Bonjour à tous, que la paix, la joie et la miséricorde vous soient multipliées. Donc alors, cette fois-ci, vous me verrez pas sur l'écran pour la simple raison que je ne suis pas coiffé. Donc, pour éviter de choquer certaines personnes, je préfère faire la vidéo comme ça. Alors, le sujet que je veux aborder, c'est que toute personne qu'on croise, sans exception, ont l'esprit, l'âme fragmentée. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes personnes qui sont nées pécheurs. Alors du coup, si toutes personnes sont nées pécheurs, c'est que déjà, ils ont une nature qui est corrompue. Cette nature corrompue, c'est une nature de déséquilibrée. C'est une nature qui est divisée en elle-même. C'est une nature qui est contraire à notre Père. Et notre Père, c'est notre Dieu, ce Dieu qui est totalement équilibré, qui est totalement fixe, qui ne change pas, qui est éternel. Du coup, il est évident que ce qui est contraire au Père, c'est quelque chose qui est changeant. Depuis, Satan a cette capacité de vouloir fragmenter l'âme, l'intelligence, etc., pour mieux dominer et mieux imposer ce qu'il veut imposer. Du coup, c'est pour cela que nous avons affaire à une grande technique qui est tromper l'homme, quoi, en fait. Tromper l'homme d'une manière, on va dire, physique, à travers ce qui nous entoure, à travers toutes les activités qu'on peut avoir sur Terre, à travers la réalisation que l'individu peut avoir. Donc l'individu peut se réaliser de plusieurs manières, et s'il y a une chose qui fonctionne pas, bon, l'individu a le choix de choisir autre chose. Donc ça crée tout plein de choses qui fait que la personne peut avoir plusieurs identités. C'est une identité qui ne convient pas ou qu'elle a échoué, elle peut toujours en avoir une autre. Donc toutes ces choses sont proposées par rapport à nos sociétés aujourd'hui. Les sociétés font que aujourd'hui nous pouvons nous réaliser de multiples manières, et aussi par la politique, etc. Et nous pouvons aussi avoir des projets d'avenir dans lesquels on peut aussi avoir une réalisation future, où nos enfants aussi peuvent se réaliser. On peut aussi programmer nos enfants en sorte qu'ils se réalisent d'une certaine manière. Nous pensons bon que nos enfants soient comme ça parce que nous avons vu en eux qu'ils avaient ces capacités-là. Donc on va utiliser ces capacités non pour glorifier le Père, mais plutôt pour qu'ils puissent réussir dans la société. Et du coup, on va faire de nos enfants des manuels, des intellectuels, des informaticiens. On va développer le psychisme de nos enfants d'une manière structurée. Et cette structure n'est ni plus ni moins ce que la société peut offrir. Mais bien sûr, nous pouvons comprendre que toutes ces choses-là ont pour but de fragmenter l'âme, de fragmenter l'intelligence, les sentiments, si vous voulez, les émotions et la volonté, pour que chaque partie soit comblée en sorte que la personne, dans son âme, puisse s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, à une star, ou un métier, ou ou par rapport à des loisirs, etc. Nous avons aussi le choix nous avons aussi le choix par rapport à la musique. Nous avons des tas de stars, de styles de musique, etc. Et nous avons aussi le choix de stars par rapport aux films, etc. Nous avons tous des goûts que nous pouvons développer parce que nos sociétés ont fait en sorte qu'on développe cela, qu'on puisse développer cela. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut que nos sociétés créent. Non, ils créent nos besoins. Ils créent des besoins. Un jour, j'ai vu un film dans lequel on voulait vendre un produit, et la personne a tendu un stylo en disant vends-moi ça. Et la personne elle lui a demandé est-ce que vous avez un papier pour noter mon numéro de téléphone? Et la personne en face a dit bien sûr. Maintenant, est-ce que vous avez un stylo?
Et puis la personne a dit non. Et du coup, la personne a dit comme ça, bah voilà, moi j'ai un stylo, je peux vous l'offrir, etc. Et je peux vous le vendre 5 € le stylo. Donc en fait, cette moralité de ce passage de ce film, c'est que en fait, on doit créer le besoin chez une personne pour pouvoir vendre le produit créé. Du coup, c'est ce que nos sociétés ont fait. Ils ont créé des métiers, ils ont créé des besoins, ils ont créé des goûts artistiques, musicaux. Ils ont créé des ils ont pas créé les couleurs, mais c'est vrai que ils jouent beaucoup avec les couleurs pour que chacun puisse avoir son objet à sa couleur. Ils créent aussi tout des filières scolaires. Il crée tout des choses qui font que notre âme puisse se satisfaire selon son développement et puisse obtenir ce que notre âme désire au fond, c'est se réaliser. Du coup, nous pouvons trouver aujourd'hui, parmi les gens qui nous entourent, un total déséquilibre commun. C'est-à-dire que tous ont un déséquilibre du fait qu'ils n'ont pas d'identité réelle. Ils ont une identité artificielle créée par nos sociétés. Et du coup, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle va rester malade dans l'âme, en sorte que, en fait, leur identité reste toujours liée à nos sociétés. On voit très bien, parmi les chrétiens, que les gens ont leur goût, leur style, leur vouloir, et aussi sont tentés à vouloir obtenir ce que nos sociétés créent. Donc, ils n'ont pas de besoins propres, mais ils ont des besoins créés par nos sociétés dans lesquels ils vont satisfaire ce que leur âme a pu inventer comme besoin par rapport aux publicités, par rapport à leurs voisins, par rapport à ce qu'ils ont vu, etc. C'est ça la fragmentation. On va fragmenter l'individu selon des critères, selon des besoins, selon des idées, selon des pensées, selon des théologies, selon des doctrines, selon le matériel, selon les carrières, selon les situations professionnelles, sociales, économiques, etc. Et du coup, cette fragmentation crée des maladies psychiques. Des gens sont un peu déprimés, désorientés, ils ne sont jamais satisfaits, ils sont malheureux, ils ont des joies éphémères, ils ont des désirs qui sont jamais satisfaits parce que en fait, à l'origine, la véritable chose que chaque individu a besoin, c'est Yeshua. Et Yeshua, c'est la seule personne qui est capable de satisfaire tout individu sur terre. Il n'y a aucun matériel qui peut, ou aucun critère professionnel, ou aucun goût aucun goût musical, aucun goût de couleur, aucun goût de film, aucun goût de style de vêtements, de mode, etc. qui peut satisfaire un homme. Il y a simplement Yeshua qui peut le satisfaire. Et justement, tout enfant de Dieu qui vient à Yeshua, après avoir accepté l'alliance que le Père veut faire avec l'homme à travers Yeshua, il faut savoir que l'individu qui sera passé par là devra passer par une phase de guérison de l'âme. Et cette guérison de l'âme, c'est simplement défragmenter l'âme. C'est-à-dire que la personne ne doit plus avoir son âme divisée par tout ce qui l'entoure, par toutes les choses qu'on lui propose, par tous les loisirs, par tous les goûts, etc. Il doit avoir simplement son âme soumise à Yeshua. Que son âme soit tournée vers Yeshua. D'ailleurs, c'est pour ça que Yeshua a dit comme ça que tu adoreras, tu te prosterneras devant le Père, en esprit, en vérité. D'accord ? Donc, il a dit aussi, tu adoreras le Père de toute ta force, donc de tout ton corps physique, de toute ton âme, donc y compris l'intelligence, puisqu'il dit de toute ton intelligence aussi. Donc, de toute ton âme, c'est ton intelligence, tes émotions, tes sentiments, ta volonté. Donc, toutes ces choses-là doivent
être orienté vers Yeshua et non vers ce que nos sociétés ont programmé, ont mis en place pour fragmenter l'âme. D'ailleurs, on voit très bien dans les films, dans les documentaires où on parle des Illuminati ou des francs-maçons, on voit très bien que leur but, c'est de fragmenter en plusieurs morceaux l'âme d'un individu pour qu'il puisse perdre son identité. D'ailleurs, en sachant que l'individu a déjà perdu son identité à sa naissance, du fait que l'enfant, quand il va grandir, il va comprendre les choses selon ce qui l'entoure, en sachant que ce qui l'entoure, c'est ni plus ni moins ce qui entoure tout adulte qui ont déjà l'âme fragmentée. Donc du coup, l'enfant ne pourra être ce qu'il voit. Et comme il voit autour de lui des individus fragmentés, et il voit aussi les choses qui fragmentent ces individus, dans ces cas-là, il le sera aussi. Et d'ailleurs, même les parents chrétiens, on peut le voir, ont tendance à vouloir aider cette fragmentation en poussant les enfants à se réaliser dans le monde tout en réussissant dans les études. Donc, on va avoir des parents qui vont pousser leurs enfants à réussir dans les études. Il n'y a rien de mal à cela, absolument rien de mal. Les parents ne sont pas des parents indignes. S'ils font cela, c'est pas de leur faute. C'est que, en fait, dans cette société, le pardon souffre énormément et le parent ne veut pas que l'enfant souffre. Donc, de ce fait, le parent va faire en sorte que l'enfant soit bien complet, soit bien fortifié dans tout ce qui est l'apprentissage et l'éducation nationale pour qu'il puisse pouvoir se réaliser à sa guise et plus tard choisir entre Dieu et maman. Mais malheureusement, très peu d'enfants arrivent à cette situation dans laquelle ils sont totalement fragmentés et qu'ils puissent ensuite vouloir être construits réellement en Yeshua. C'est-à-dire avoir une âme soumise à l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, la question c'est se dire, est-ce que j'ai mon âme fragmentée? Est-ce que mes désirs sont portés vers des choses que la société a programmées? Est-ce que mon intelligence, je l'utilise pour pouvoir développer ma carrière professionnelle et aussi pour pouvoir me réaliser dans ce monde? Est-ce que mes goûts, mes désirs sont selon la mode qu'on m'a imposée à travers les publicités, à travers mes camarades ou à travers les gens les jeunes ou les gens que je vois autour de moi? Ou est-ce que notre volonté est soit de faire la volonté du Père ou de faire la volonté de cette société qui m'a proposé de pouvoir faire des choses comme je le désire de faire, quoi, par rapport au choix que cette société dans laquelle je vis me propose. Donc où on en est? Est-ce que notre âme est fragmentée? Une âme qui n'est pas fragmentée, c'est simple. C'est une âme qui veut simplement être comme Yeshua. Il a le seul désir de vouloir ressembler à Yeshua. Sa volonté, c'est faire la volonté du Père comme Yeshua a fait la volonté du Père. Son intelligence est pour le développement et la méditation de la parole dans la parole de Dieu, et aussi pour comprendre ce que le Père a pu proposer, ce que le Saint-Esprit construit en l'individu, et comprendre ce qui est la construction, ce qui est la volonté du Père, pour comprendre ce qui est ce que Yeshua a accompli, etc., pour comprendre la justice et le royaume de Dieu. Et nos émotions, est-ce que nos émotions sont sous le contrôle du Saint-Esprit? C'est-à-dire que si le Père pleure, je pleure. Si le Père rit, je ris. Si le Père veut que je me mette en colère, je me mets en colère. Et si je dois rester insensible, je reste insensible. Est-ce que nos émotions reflètent les émotions
de notre Père Céleste? Est-ce que notre intelligence reflète l'intelligence de notre Père Céleste? Est-ce que notre volonté est de rechercher notre Père Céleste? Un esprit qui n'est pas fragmenté, c'est un esprit qui est capable d'être unifié dans la volonté, dans les émotions et dans l'intelligence pour que le plan du Père soit réalisé en lui, pour lui et autour de lui. Voilà. Donc, soyez bénis. Donc, c'est pas un texte que j'ai lu, hein. La manière que je parle, bon, c'est une manière tranquille. J'ai pas préparé de texte. J'ai laissé vraiment... j'ai parlé selon mon cœur, comme d'habitude d'ailleurs. Je me cache pas, je prépare jamais rien. Ça m'intéresse pas. Si le Père veut s'exprimer, il s'exprime de la manière qu'il veut, à travers son Esprit Saint qui est en moi. Je pense que j'ai l'Esprit Saint, donc voilà. Ce que j'ai à cœur de dire, je le dis. Soyez bénis. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père. Salut.